Que des figures qui demandent courage et agilité. Et pourtant, bullshit! T'as certainement déjà dû voir des vidéos qui te disent d'apprendre toutes les petites figures inutiles avant de commencer à faire des vrais mouvements en freestyle. Eh bien, c'est totalement faux. Grâce à cette vidéo, je vais te permettre de gagner du temps. Puisqu'en réalité, il y en a, ils prennent 1 an pour apprendre toutes ces petites figures, tout simplement pour qu'on te dise d'être plus à l'aise sur la barre. Et il y en a, en même temps, en Israël, à 14 piges, ils tapent des 900 en 1 an. Donc moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Toi qui en a en Israël... Mais tu peux pas fermer ta gueule, la vache! À quoi ça va te servir de travailler des petits mouvements qui sont pas utiles pour apprendre les vraies figures de street workout? Parce que quand tu vas commencer à vouloir faire des saltos ou même des vraies rotations, toutes les petites figures que t'as apprises avant, ça va te servir à rien. Il va juste falloir que t'arrives à vaincre ta peur. Et pour ça, il te faut une grosse paire de... Bon, trêve de plaisanterie, tu vas me dire, oui mais Simon, moi j'apprends quel mouvement en tant que débutant? Ben c'est simple, tu vas apprendre les mouvements déjà avancés directement. La seule chose que tu vas devoir absolument travailler avant, c'est l'élan. Mais pour ça, pas de souci parce que j'ai la technique. Avant de commencer, peu de gens le savent, mais il existe 2 types d'élan, que j'ai nommé l'élan haut et l'élan long. L'élan haut, lui, va te permettre d'avoir beaucoup de hauteur après un mouvement, de tourner plus à la verticale et du coup de pas avoir beaucoup d'élan pour enchaîner après. Et l'élan long, lui, va te permettre d'avoir peu d'hauteur, de tourner plus à l'horizontale, mais par contre d'avoir beaucoup d'élan pour enchaîner d'autres figures après. Pour chaque figure et chaque combo, le type d'élan recherché va être différent. Mais dans la globalité, l'élan qu'on va rechercher est en fait le 3e élan. Et je sais pas si vous vous rappelez de vos cours de 5e en chimie, mais l'élan, je l'ai nommé l'élan oblique. Il se situe entre l'élan haut et l'élan long. C'est d'ailleurs celui que les pros utilisent pour tourner comme des toupies. Car il va te permettre de pas trop tourner à la verticale et donc d'avoir assez d'élan pour enchaîner d'autres figures derrière. Et en même temps, il va quand même te laisser assez d'auteur pour que tu puisses faire une rotation ou même des rotations. Avant qu'on me demande aussi le petit tips pour prendre la barre, moi je la prends comme ça avec le pouce ici, pas au-dessus. Voilà, donc le pouce en dessous, c'est mieux, il y a un meilleur grip. Mais après, si vous êtes plus à l'aise autrement, faites-le autrement. Toujours faire ce que l'on sent le mieux. Maintenant, je viens de te dévoiler ce que aucune vidéo sur le freestyle n'a jamais dit. Avant de commencer à apprendre les vraies figures et faire tout et n'importe quoi, il faut absolument que tu apprennes à retomber. Et je vais t'expliquer comment faire. Parce que oui, on n'est pas en gymnastique, à moins que tu aies le privilège de t'entraîner dans une salle, et dans ce cas-là, c'est génial. Mais si tu es comme moi et que tu t'entraînes avec une barre assez étroite, avec un sol assez dur et que tu n'as rien pour te protéger, faut vraiment que tu apprennes au moins à retomber, à faire les mouvements correctement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une énorme différence entre les mouvements de gymnastique et ceux de street workout. En gym, on utilise beaucoup l'élan pour faire des mouvements assez impressionnants, alors qu'en street workout, on fait des mouvements beaucoup plus techniques. Quelle idée de tourner une vidéo freestyle avec un temps pareil. Ça s'explique par le fait qu'en gymnastique, on est souvent encadré par des professionnels, on a énormément de matelas pour s'entraîner, on est souvent même dans une salle, on a même des outils qui nous permettent de rester accrochés à la barre, donc même quand on fail, au final on tombe même pas, alors qu'en street workout, bah on a rien, à part une barre on a rien. Du coup forcément, en fait le style de sport, le style de figure qu'on exécute s'adapte à l'environnement qu'on a. Comme quoi c'est fou, hein, l'humain s'adapte vraiment à son environnement, même dans le sport. Bref, pour revenir aux chutes, il faut absolument que tu te dises que sur presque tous les mouvements, tu vas rattraper la barre avec tes 2 mains. Et quand tu la récupères comme ça, forcément ton corps, il est debout par rapport à la barre. Et si tu ne récupérais pas la barre, mais que tu posais juste tes mains, eh ben tu atterrirais debout. Et dans ce cas-là, il y a quasiment aucune chance que tu te blesses. Et en fait, pour atterrir dans cette position, il faut toujours faire le mouvement dans son entièreté. Donc dès que tu engages une rotation, il faut que tu la fasses complètement. Quand tu fais un salto, pareil, complètement. Parce qu'en fait, si tu l'as fait qu'à moitié, donc par exemple un 180, tu fais que le salto à moitié, tu vas atterrir face au sol, dos au sol, ou même, même dans les rotations, dos au sol, et c'est là que les blessures peuvent apparaître. Mais malheureusement, on le sait tous, c'est quasiment impossible d'engager tout le temps une rotation complète. Mais dans ce cas-là, l'erreur à ne surtout pas faire quand on retombe, c'est de s'aider uniquement de ses poignets. Personnellement, toutes les blessures que je me suis faites, c'était comme ça. Je me suis réceptionné uniquement avec l'aide de mes poignets, donc forcément tout mon poids tombe sur ces poignets et j'ai souvent eu des douleurs ici, ce qui m'a empêché de faire de la planche, de l'équilibre et même du freestyle. Et donc là, la question c'est s'aider avec quoi si on ne peut pas s'aider de ses mains. On va pas laisser la tête prendre ou même notre corps, on va se faire encore plus mal.
Donc en fait, ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que lorsque tu fais des figures, un combo et que tu as beaucoup d'élan, il y a une inertie qui rentre en jeu. Et l'erreur, c'est de couper cette inertie avec n'importe quelle partie de notre corps. Forcément, là où tu vas atterrir, tu vas taper dans tes articulations et elles ont rien demandé et ça va leur faire très mal. Donc imagine les articulations du poignet qui sont souvent assez fragiles. Quand tu as beaucoup d'élan et que paf, tu stoppes toute ton inertie avec tes articulations, tu comprends vite que la blessure est vite arrivée. L'idéal serait de ne pas couper cette inertie, mais c'est pas toujours évident. Par exemple, quand tu fais un salto, le mieux ce serait de faire une roulade vers l'avant, sur les côtés, ou même en arrière, pourquoi pas, pour éviter en fait de couper tout l'élan et de tout prendre sur le corps. Parce que de faire une roulade, ça va te permettre en fait de garder cette inertie et tu vas avoir aucune douleur quand tu tombes en fait. Et en rotation, c'est exactement la même chose. Le mieux, ce serait de continuer la rotation, même au sol s'il faut, parce que là, ton corps ne va pas se stopper net, tout le poids ne va pas tomber sur tes articulations, et donc la blessure a beaucoup moins de chances d'arriver. Au passage, si vous pouviez prendre le temps de vous abonner, hop, le petit arbre, magnifique. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que j'ai vu que 80% des gens n'étaient pas abonnés. Et oui, je fais comme les youtubeurs à l'époque, limiter le pourcentage de gens qui n'étaient pas abonnés. Mais c'est réellement le cas, les gens ne sont pas toujours abonnés. Ça, c'était mon but de foot quand j'étais jeune. Il y a une petite barre ici, si jamais vous êtes intéressé pour acheter des barres de fonte, n'hésitez pas, je la coupe et je vous l'envoie. 150 €. Au passage, vous connaissez le refrain, mais si vous êtes intéressé pour apprendre les mouvements d'équilibre et que vous voulez pas stagner pendant plusieurs mois ou plusieurs années pour apprendre le One Arm Handstand, j'ai créé une formation qui vous apprend tous les mouvements d'équilibre. Le lien est dans la description, comme d'habitude. Maintenant, on en vient aux faits. Quelle figure travailler en priorité? Eh ben, le mieux, c'est quand même de commencer pas avec la figure la plus dure, forcément, parce qu'avant de faire un 720 ou un 900, il va falloir apprendre le 360 ou le 540. Et donc, la figure qu'il faut absolument travailler en priorité, selon moi, ce serait le 360, parce que c'est tout simplement le mouvement de base en freestyle que les professionnels utilisent encore énormément, parce que dans toutes les rotations, ils utilisent forcément un 360, et même il va te servir vraiment pendant toute ta progression, pendant tous les combos, c'est vraiment le mouvement le plus utile. En plus de ça, il va te permettre de bien comprendre comment ça fonctionne, comment comprendre l'élan, comment comprendre les rotations, et donc c'est vraiment le mouvement qu'il faut travailler. Je vais pas te faire un tuto sur cette figure parce que YouTube en est déjà rempli, donc tu as juste besoin de marquer tuto 360 sur la barre recherche de YouTube et tu trouveras tout ce que tu as trouvé. Mais vraiment le mieux c'est d'y aller étape par étape. Il faut vraiment que tu passes le plus de temps possible dessus pour qu'il soit parfait et que tu le maîtrises bien. Parce que c'est vraiment le mouvement qui va te servir pour tout. Ensuite, certaines personnes vont te dire d'apprendre le shrimp flip, parce qu'en termes de difficulté, c'est celui qui paraît le plus simple. Mais si on prend les 5 mouvements que je t'ai présentés en début de vidéo, donc alley-oop, ganger, 5-4, 3-6, shrimp, en réalité, on peut prendre n'importe quel athlète, chaque mouvement est plus facile ou plus dur selon chaque athlète. Vu que chaque mouvement est totalement différent, et bien chaque athlète arrivera plus ou moins à mieux assimiler chaque mouvement. Par exemple, si on prend un 360, on va devoir tourner de ce côté de la barre. Et si on prend un 540, on va devoir tourner de l'autre côté de la barre. Ce qui fait que les deux élans ne sont pas du tout pareils. Par exemple, on peut prendre un athlète très connu, Quate Muscle Up, qui arrive à faire le 900 et qui n'arrive pas à faire le 720. Tout simplement parce que les rotations sont totalement différentes. Un 720, pareil, tu tournes ici, et un 900, tu tournes ici. La seule règle, par exemple, c'est qu'avant de faire un 720, tu dois faire un 360. Parce qu'un 360, tu tournes exactement pareil qu'un 720. Et avant de faire un 900, tu dois faire le 540. Une fois que tu as compris ces petites bases-là, tu sais quel mouvement il faut apprendre en priorité. Mais dans les 5 mouvements que je t'ai présentés, il n'y en a aucun qui doit être fait avant. Le 360, c'est pas plus simple que l'alley-oop, c'est pas plus simple que le 5-4, c'est pas plus simple que le ganger et c'est pas plus simple que le shrimp flip. On peut même le voir en compétition. Il y en a qui ratent le shrimp flip alors que c'est censé être le mouvement le plus facile. En tout cas, il s'apprend assez rapidement comparé par exemple à un ganger ou un 5-4 où certaines personnes peuvent prendre plus de temps. Mais il y en a qui, le shrimp flip, ils y arrivent pas. Ils se prennent les pieds dans la barre ou alors ils mettent trop d'élan, ils vont trop loin. Alors que le ganger, ils ont parfaitement compris comment faire la rotation et ils récupèrent à tous les coups, même quand ils n'ont pas d'élan. Donc franchement, chaque mouvement est plus ou moins difficile selon chaque athlète, donc c'est vraiment à toi de choisir ce que tu préfères. Si vous êtes intéressé pour acheter une jolie barre de traction, je l'ai acheté sur Amazon, la marque Tolymp, je sais pas si vous verrez bien, T-O-L-Y-M-P. Et en vrai, c'est une bonne barre, elle est pas ultra large. Bon, en vrai, ça passe, toi, tout le monde passe large.
En hauteur, on peut la régler où on veut. Du coup, franchement, c'est pas mal. Donc si vous êtes intéressé par une barre sur Amazon, Tolymp, barre de traction fixe dehors, vous la trouverez. Et elle est plutôt pas mal. Elle est pas si chère que ça. Bon, c'est une barre de freestyle quand même. Mais elle fait le taf, hein. J'ai jamais eu de problème depuis 2 ans avec, donc stylé. Un autre petit conseil aussi, j'en donne trop dans cette vidéo, mais quand vous tournez donc pour les rotations, par exemple le 360, dans votre tête, dites-vous pas que vous êtes comme ça et vous tournez comme ça. En fait, essayez avec votre tête d'aller chercher ici. Comme ça, vous allez avoir une bonne rotation et tourner de façon oblique. Voilà, je sais pas si c'était clair, je sais pas si vous avez capté, mais voilà. La chose à vraiment retenir, c'est qu'il faut que tu apprennes en priorité la prise d'élan. Parce qu'une fois que tu sais te balancer, tu vas pouvoir apprendre n'importe quel mouvement et tu seras plus à l'aise pour faire des combos et travailler une nouvelle figure. Donc travaille à fond l'élan, essaye aussi de t'entraîner un petit peu sur comment retomber. Et après, prends ton temps, regarde des petites vidéos sur YouTube sur comment apprendre les mouvements. Et vas-y étape par étape, sois concentré quand tu le fais, analyse-toi bien. Et je peux t'assurer que tu vas vite apprendre chacun des mouvements. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider et que tu sais maintenant comment commencer le freestyle. En attendant, n'hésite pas à aller voir cette vidéo où c'est l'épisode 1 de ma progression en street workout. Et sur ce, bye bye.